Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour porte sur Demain nous appartient. Spoiler, détruisant Jessica, Étienne prépare un plan d'attaque. Zwischen Jessica's Albtraum und Dorian Flucht sind die Bewohner von Set in Tomorrow belongs to us immer noch erschüttert von all diesen Ereignissen. In der Zwischenzeit könnten halb weniger Wochen ein Charakter aus der TF1-Serie verschwinden. In den letzten Folgen der Serie Tomorrow belongs to us hinterließ der Unfall von Simon Leclerc einige Spuren bei den Bewohnern von Set und insbesondere auf der Seite von Horror. Sie verstand, dass Dorian sich nach diesem Unfall versteckte, und sie wollte ihn rufen, aber das wäre eine Zeitverschwendung. Noch Ende April 2024 stand diese Vorfall im Mittelpunkt der Intrigen der Tagesserie TF1. Kann immer noch eine sehr starke Wirkung haben. Etienne, Patrick Guérino, ist traurig über den Tod von Dorian, Ryan Hubert. Vor ein paar Tagen brach in Tronen aus und forderte seinen Sohn auf, zurückzugehen und sich bei der Polizei zu melden. Aber in den Monaten Mai 2024 wird Benedikt auf TF1 eine RDB eben in der Familie Curtis auslösen. Was wird sie tun? In den nächsten Tagen der täglichen Serie wird die Jagd nach Jessicas, Garance Stalker eine neue Wendung nehmen. Später werden wir Möglichkeiten finden, die Parade zu verändern. Die Polizei wird jedoch irgendwann die Person fassen, die für all diese Machenschaften verantwortlich ist. Gleichzeitig wird Charles, Roberto Calvet, Anfang Mai 2024 eine schreckliche Wahrheit gestehen. Ist in den Albtraum seine Freundin verwickelt? In den kommenden Wochen scheint für Morenos nach all diesem Albtraum ein Abgang unmittelbar bevorzustehen. Jessica möchte sich auf andere Dinge konzentrieren und diesen Ort verlassen, der so viel schlechte Erinnerungen birgt. In der Zwischenzeit ist nach all diese Intrige mit einem weiteren Abgang in Tomorrow belongs to us zu rechnen, da eine historische Figur aus den täglichen Roman Credits auf der Titelseite verschwinden wird. Die Zuschauer erwarten eine Fassung der Darbietung der Schauspieler. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Questionnée par les journalistes du journal Le Figaro sur les coulisses de son nouvelle enquête, Élise Lucet, la présentatrice de Cache Investigation, a aussi partagé son avis sur une des mesures du président de la République Emmanuel Macron. Pour rappel, le chef de l'État avait indiqué en mars dernier qu'il souhaiterait supprimer la redevance audiovisuelle. Un projet concernant lequel Élise Lucet a émis quelques réserves. Redevance ou pas, il faut que nous ayons les garanties fortes que l'indépendance est préservée, et qu'il n'y aura aucune tentative d'intrusion dans les lignes éditoriales. C'est d'abord justifié Élise Lucet. Avant de poursuivre que plusieurs candidats disent que c'est un impôt qui n'a plus lieu d'être, pourquoi pas? Mais qu'en est-il de notre indépendance? Il faut à la fois être confiant mais aussi extrêmement vigilant. Toutefois, si cette mesure est effectivement mise en place, la journaliste de France Télévisions n'a pas peur que son programme soit impacté par ce changement. Si on essaie de toucher à nos lignes éditoriales, les citoyens le sauront, ne seront pas contents et ils le diront, a-t-elle ajouté, mentionnant ensuite: les Français sont nos meilleurs alliés parce qu'ils ont envie d'une information indépendante. En janvier dernier, Élise Lucet présentait un nouveau numéro de Cache Investigation portant sur la santé. Un sujet pour lequel cette dernière avait invité l'actuel ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. Sauf que, comme elle l'avait évoqué dans l'émission Culture Média, le politique avait refusé son invitation car l'émission n'était pas diffusée en direct. Face à ce refus, Élise Lucet avait alors remis une couche sur son compte Twitter. Nous leur avons expliqué que depuis la création de Cache, il n'y avait pas de direct dans l'émission, avait-elle écrit. Citant un tweet de l'émission Cache Investigation sur lequel il était mentionné: nous avons sollicité le ministre de la Santé Olivier Véran et son équipe de communication pendant 6 mois, qui ont refusé de nous répondre.
Nous leur avons expliqué que depuis la création de Cash, il n'y avait pas de direct dans l'émission. Beaucoup voient en elle une journaliste d'investigation intransigeante. A contrario, son nom fait trembler certains politiques et grands patrons, car il est souvent associé à Cash Investigation, magazine d'enquête qu'elle présente. Elle, c'est Élise Lucet, dont le visage fait partie du paysage audiovisuel. Les sondages révèlent qu'elle est l'une des animatrices préférées des Français. Selon elle, le téléspectateur